Mon ami, t'es là et tu te dis que les femmes, elles veulent pas de toi parce que t'es pas assez beau ou alors t'es pas assez populaire, t'as pas assez d'argent, mais la raison, elle est totalement ailleurs. Et elle est beaucoup plus simple à corriger que tu le penses. Et tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais te donner les 4 vraies raisons, pas ce que t'entends partout, pas les conseils classiques, les 4 vraies raisons qui font que tu n'attires pas les femmes. Ce sera pas très long, pose-toi tranquillement, on va en parler. La raison numéro 1, c'est ton énergie. C'est pas ta gueule, c'est pas ton corps, c'est ton énergie. J'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à la regarder après celle-ci si ça t'intéresse. Mais en fait, le problème, c'est pas tant de pas avoir beaucoup d'énergie masculine, même si c'est très important, puisque les femmes qui sont elles-mêmes féminines, qui ont elles-mêmes de l'énergie féminine, elles vont pas être attirées par un homme qui a lui aussi de l'énergie féminine. Elle va être attirée par l'inverse, donc un homme avec une énergie masculine. C'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est que ton énergie, elle est neutre. Je discutais avec un gars sur Insta, d'ailleurs, c'est en description, rejoignez-moi, je sais pas ce que vous attendez, si vous voulez voir un petit peu quelques petits moments de ma vie, si vous voulez qu'on puisse un petit peu discuter. Enfin bref, je ferme la parenthèse, mais ce mec-là, il me disait, je comprends pas, mais j'ai très vite remarqué, à force de lui parler, qu'il avait une énergie totalement fade. Il avait juste une énergie qui dégageait rien, ni masculine ni féminine, elle était totalement fade son énergie. Si t'es ce mec qui a tendance à être effacé ou alors trop hésitant, je te le dis tout de suite, tu ne déclenches aucune attraction. Et c'est bien là le problème. On a dit que l'énergie masculine, elle était importante. Qu'est-ce que c'est l'énergie masculine? Tu dégages ni une énergie masculine, c'est-à-dire l'assurance, le calme, la direction, mais ni une énergie féminine pour autant. Comment faire pour régler ça tout de suite? Le langage corporel, on se tient droit, c'est la base, on garde les épaules larges, on parle calmement, on réduit le débit, plutôt que de parler très vite comme ça montre un manque d'assurance. Quand tu sais que tu as la confiance en tes mots, tu as confiance en toi, tu peux te permettre de parler tranquillement parce que tu sais qu'on va pas te couper la parole et qu'on va t'écouter. Tu réduis ton débit, tu parles calmement, tu fixes ta posture et aussi tu apprends à parler avec conviction. Déjà là, ça va booster un petit peu ton énergie. Mais c'est pas ça le problème le plus fréquent. Peut-être que celui que je vois le plus fréquemment, c'est le fait de chercher trop à plaire. Tu peux te dire, ok, mais moi j'aime bien les filles qui aiment bien plaire justement et tout, j'aime bien, donc pourquoi l'inverse c'est pas possible? Parce qu'on est totalement différents, on n'a pas la même manière de réfléchir, on n'a pas les mêmes critères, on est tellement différents. En fait, je t'explique. Une femme, elle peut te trouver bien, elle peut te trouver attirant, elle peut te trouver beau gosse, donc ça peut bien partir. Mais si elle voit que t'es ce gars qui cherche tout le temps à plaire, tout le temps à plaire, tout le temps à plaire, tu vis à travers le regard des autres, là, ça va tout casser. À force de parler avec je sais plus combien de filles, elles m'ont toutes dit la même chose dès que je leur posais la question. Le mec qui cherche trop à plaire, qui essaye trop de faire son beau gosse ou ce genre de choses, c'est pas du tout attirant. Vraiment, ça casse quelque chose en fait. Instantanément, le mec n'est plus attirant à ses yeux. Tu passes littéralement pour un mec sans valeur, un mec ennuyeux qui pense qu'à ça en fait. Tu veux juste plaire aux autres, mais t'es vide, t'as rien, tu te bases trop sur l'apparence. Et quand on parle de vouloir plaire, ça peut être vouloir plaire physiquement, mais c'est aussi vouloir plaire à la personne en disant par exemple oui tout le temps, en lui balançant plein de compliments. T'es super jolie, voilà, tu vois ce genre de choses en fait. Vouloir plaire dans ce sens-là, c'est un fléau. Tu sais, en fait, tu poses pas ton cadre. Tu demandes toujours son approbation, comme si t'étais en fait son fils. Comme si tu demandais à ta mère: «Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça?» En fait, c'est pas possible ce genre de choses. C'est juste pas possible. Pour fixer ça tout de suite, immédiatement, c'est commencer par avoir des standards. Avoir des standards qui sont plus ou moins élevés, ça c'est toi qui vois, mais il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Tu fixes un cadre, des valeurs, tu agis au lieu de demander l'approbation et t'exprimes surtout tes opinions sans peur, sans avoir peur de ce qu'elle va dire. Une femme, elle va être beaucoup plus attirée par un gars qui dit ce qu'il pense, qui a pas peur justement de la réaction des autres ou même de sa réaction à elle-même. C'est ça qui est paradoxal, c'est que tu peux te dire: «OK, si je veux l'attirer, si je veux qu'elle m'aime bien, il faut que j'aille dans son sens, il faut pas que je la vexe, il faut que je sois gentil avec elle et que je sois d'accord avec elle pour qu'on ait le plus de points communs». Comme ça, elle se dit qu'on aime les mêmes choses. Pas du tout. C'est ça le paradoxe, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre pour certains, c'est que en fait, elle va préférer de manière générale quelqu'un qui est pas d'accord avec elle, mais qui s'affirme, qui dit: «Voilà, non, ça, ce que tu as fait, par contre, je suis pas d'accord. Ça, je trouve pas ça correct. Moi, je pense différemment», plutôt que le gars qui est toujours là: «Oui, oui, oui», qui est toujours d'accord, qui est toujours là pour elle, qui est tout le temps à dire qu'elle a raison, en fait. Le but, c'est pas d'aller dans le sens contraire. Le but, c'est pas d'essayer de la confronter, on n'est pas là-dedans. On est juste dans l'honnêteté. Quand il y a quelque chose que tu aimes pas, tu dis: «Si la fille que tu veux attirer, elle te parle ou alors elle veut faire quelque chose et que tu as pas envie, tu dis non». Et ce qui m'amène directement à mon 3e point, qui est le fait que tu es spectateur. Tu n'es absolument pas acteur de ta propre vie. En allant toujours dans le sens des autres, en essayant de bien être vu par les autres. En fait, tu passes pour un figurant. Tu es un figurant.
On a dit il faut être dans l'action. À partir du moment où tu entreprends des choses, tu fais tes projets, tu cherches pas à plaire à tout le monde, tu fais ta vie, il y a des choses que t'aimes, des choses que t'aimes pas, tu as un objectif, tu as une passion, ça c'est attirant, tu vois. Ça c'est attirant. Et même nous, on le sait. Qui est-ce qu'on respecte? Qui est-ce qu'on trouve stylé parmi ces deux types de gars? On sait tous, quand t'es sans projet, que t'es passif, tu es littéralement invisible. C'est même pas que les femmes ne t'aiment pas, c'est qu'elles ne te voient même pas. Quand tu fais rien pour t'améliorer et que t'es justement dans cette passivité, c'est en fait un cercle vicieux sur tous les aspects de ta vie. Et c'est à ça que ça sert le vrai développement personnel. C'est travailler sur soi, essayer de trouver des objectifs et de s'améliorer. On a un objectif, on regarde droit en face de nous et on cherche pas, on n'est pas ralenti justement par le regard des autres, par ok, si je fais ci, elle va penser ça, etc. Non, on a notre objectif, on fonce, on fait les actions en conséquence. Et c'est ça le paradoxe, c'est quand tu fonces vers tes objectifs, tu fais ta vie, là tu vas paraître pour un gars plus attirant. Là tu vas déclencher quelque chose. Et enfin le dernier point, qui est lié aussi au point précédent. Tout ça en fait c'est un package, c'est quelque chose que je remarque chez les gars, quelque chose qui m'est arrivé. J'ai été dans cette situation, on a tous été dedans, et si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois actuellement dedans. C'est la sacralisation des femmes. Écoute, je suis pas là pour dire que les femmes, on s'en fout totalement, ça sert à rien, etc. C'est faux. On aime tous les femmes c'est incroyable. Les femmes c'est incroyable sur de nombreux points, c'est essentiel. Et moi j'ai jamais mis en avant ce mode de vie où, ok, on travaille juste sur nous, on va que à la salle, etc. et on calcule pas les femmes. Pour moi, c'est pas ma vision de la vie, c'est pas une vie que j'aime. Ok, maintenant qu'on a dit ça, il faut quand même comprendre que ce sont des êtres humains. Je suis obligé de le rappeler, ça paraît évident, mais pour beaucoup de gars, les femmes, c'est des déesses. C'est des êtres qui sont totalement différents de nous, en fait. En fait, la réalité, c'est que les femmes, c'est juste des êtres humains comme toi et moi, du sexe opposé, c'est tout. C'est ça qui nous différencie, c'est qu'on n'a pas le même sexe, on n'a pas la même façon de penser, etc. Il y a des choses qui changent, on est d'accord, tu vois. Mais c'est des êtres humains. Elles ont les mêmes besoins vitaux que nous, elles mangent, elles dorment, elles font tout pareil que nous. Et c'est important de le rappeler. Pourquoi tu sacralises les femmes? C'est parce que tu n'as pas d'expérience avec les femmes. Quand je sacralisais les femmes, moi, j'ai une période comme ça, j'étais fasciné, mais à un point pas possible, à un mauvais point. J'étais paralysé, je pouvais pas leur parler. C'était en fait, les femmes étaient une source de fantasme pour moi, dans le sens où elles étaient tellement inaccessibles. Et vraiment, limite n'importe quelle fille me fait ressentir des choses de fou parce que je connaissais pas. Quand on connaît pas quelque chose, il y a plusieurs réactions possibles. Généralement, on a peur et on sacralise. On fantasme la chose. Quand on n'a jamais parlé à une femme, quand on n'est jamais sorti avec une fille, ou alors quand on parle quasiment jamais à des femmes, évidemment que ton cerveau, il va commencer à se dire « Waouh, ça c'est un truc de fou en fait. Les femmes, c'est absolument incroyable. J'oserais jamais leur parler parce que tu sais pas. » Mais en fait, quand tu commences à discuter avec des femmes, ne serait-ce que des amis, c'est pour ça que j'ai conseillé dans plusieurs de mes vidéos de parler avec des femmes, même sans but, juste comme ça. Même pour devenir amis, on s'en fout, mais au moins s'habituer à une présence féminine. Il y en a beaucoup qui sacralisent les femmes parce qu'ils n'ont pas de présence féminine au quotidien, à part leur mère. Et plus tu discutes avec, et plus tu te rends compte que, ouais, ok, évidemment, elles sont différentes. Évidemment, je suis attiré par les femmes de manière générale, mais ok, c'est pas si incroyable que ça. Elles ont leurs défauts, elles sont pas parfaites. Et il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a vraiment pas de stress à avoir. Et c'est ça le problème, c'est que quand les femmes voient, de manière générale, un gars qui est totalement omnibulé par elles, mais vraiment, que ce soit les femmes de manière générale ou alors cette femme en particulier, elle va te trouver tellement ennuyant. Tu n'as aucun intérêt. Elle veut pas d'un esclave, elle veut pas d'un clown, elle veut pas d'un larbin, elle veut pas d'un gars qui aille tout le temps dans son sens. Je te dis pas de faire le mec méchant ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Je déteste les mecs qui donnent ce genre de conseils parce que c'est pas la vraie vie. Ça sert à rien. Le seul truc, par contre, c'est de se rendre compte que c'est un être humain, d'accord? Ok, je sais pas trop ce que c'est les femmes, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je vais la traiter comme un être humain, voire même, si ça peut t'aider, essayer de te dire que, ok, c'est comme un gars, limite c'est comme un pote, tu vois. Je me retiens pas. Je fais des blagues comme avec les gars et tout, évidemment. Évite de dire des grosses conneries, évidemment, parce que elles ont pas forcément le même humour que toi. Mais ce que je veux te dire, c'est que réfléchis bien et dis-toi que si tu sacralises les femmes, c'est une des raisons pour laquelle elles sont pas attirées par toi, parce qu'elles se rendent compte en fait que tu les vois comme des déesses, et ça c'est pas attirant. Mais surtout, dis-toi que c'est juste parce que tu les connais pas. À force de parler avec des femmes, à force d'en côtoyer, en fait, c'est comme ça que tu développes une vraie vision objective des choses. Tu continueras évidemment d'être attiré par les femmes, mais tu te diras moins, ok, elles sont là et moi je suis là. Non, pas du tout. Pas du tout. Sois conscient de ta propre valeur et des standards. Évite de trop sacraliser les femmes.
et tout va bien se passer pour toi. Ce que je viens de te donner, c'est les vrais conseils. C'est vraiment les vrais conseils que je te donne naturellement. C'est des choses que j'ai notées au fur et à mesure des années, au fil du temps, selon mes erreurs, selon les erreurs des gens que je connais. Et c'est ça la raison pour laquelle t'attires pas les femmes. Quand on veut te faire croire d'autres choses, des bullshit, ouais, mais en fait, c'est parce que t'as pas ci, t'as pas ça. L'apparence, c'est extrêmement important. On en parle beaucoup sur la chaîne et tout le reste, mais ça, c'est quand même une base. Et si tu fais ne serait-ce qu'une de ces erreurs, si tu te reconnais dans au moins un de ces points, t'as déjà une explication. Donc t'es pas maudit, t'es pas le mec le plus moche de la Terre, ou alors c'est juste que t'as pas assez d'argent, pas du tout. Ça fait partie des bases. Une fois que tu te reconnais dans aucun de ces points, là, tu vas pouvoir avancer et tu verras que tu seras considéré comme beaucoup plus attirant. Rejoins-moi tout de suite sur Instagram si tu veux voir un petit peu mes aventures, si tu veux voir un peu mon quotidien, si tu veux voir quand je suis à la salle, quand je suis dehors, enfin bref, si tu veux voir ma vie de manière générale. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. Ciao.